Europe Soir. Il est 18h21 sur Europe 1. La suite du journal, Isabelle Millet, Sophie Larmoyer. Et c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir. Isabelle Millet, vous évoquez les ravages de l'alcool chez les jeunes avec votre invité, le professeur Amine Benyamina, qui a coécrit avec la journaliste Marie-Pierre Samitier un livre qui s'appelle justement « Comment l'alcool détruit la jeunesse ». Bonsoir, professeur Benyamina. Bonsoir. Alors, je voulais préciser d'abord, parce que c'est important, que ça n'est pas un énième livre sur l'alcool que vous venez de publier. C'est un cri d'alarme et c'est pour cette raison qu'on a eu envie de vous inviter ce soir sur Europe 1, parce qu'on est parents ou grands-parents et qu'en vous lisant, on a peur, on a très peur pour nos enfants. Alors, vous êtes chef de service de psychiatrie, d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse, président de la Fédération française d'addictologie. Et ce qui est totalement glaçant, c'est que vous décrivez la banalisation de la consommation d'alcool chez les jeunes, mais que vous décryptez aussi les stratégies des lobbies de l'alcool, leurs pratiques insidieuses, l'étonnante tolérance et parfois même la bienveillance qui existe en France autour de l'alcool. Alors on va revenir sur ces lobbies et leur pouvoir. Mais d'abord, professeur Benyamina, qu'est-ce qui a changé ces dernières années dans la consommation d'alcool chez les jeunes qui vous inquiète tant ? Eh bien, ce sont des paramètres qui, pour des cliniciens comme nous, comme moi, nous ont alarmés. C'est le fait qu'actuellement, les garçons et les filles sont touchés de la même manière, alors que pendant très longtemps, on avait un ratio qui était plus en défaveur des garçons que des filles. Et hélas, naturellement, les filles sont moins bien dotées pour se défendre contre l'alcool que les garçons. Vous savez que l'alcool, peut-être pas, est un produit qui est totalement étranger à notre organisme. On peut avoir du cannabis naturel, des opiacés naturels, sans entrer dans les détails, mais l'alcool, quand il est consommé, il vient heurter l'organisme et l'intégrité du corps, et le corps se défend en produisant des maladies. Voilà ce qui est heurtant. Deuxième élément extrêmement important, c'est le fait que le premier contact avec l'alcool est de plus en plus précoce. Très jeune, oui, très 13 jeune, ans, c'est ça Très jeune, très précoce, très jeune. Et tous les éléments de précocité concernant les addictions, et l'alcool en particulier, est un facteur de très mauvais pronostic. Et puis il y a ce nouveau mode de consommation qu'on appelle le binge drinking, vous allez nous rappeler ce que c'est, qui est apparu, je crois, en Grande-Bretagne dans les années 2000, et qui s'est développé énormément en France. Alors le binge drinking, c'est le fait de consommer des quantités importantes d'alcool pour arriver à un niveau d'alcoolémie, on dit aux alentours de 2 grammes d'alcool pur dans le sang, mais en moins de 2 heures. Au-delà. C'est ça, l'idée c'est de se mettre sur le toit, comme disent les jeunes, le plus vite Absolument. possible. Et même si possible d'aller aux urgences, parce qu'on devient un héros. Complètement. Alors, on a pris cet angle on a gros filtré pour pouvoir alerter avec Marie-Pierre Samitier. Et ce qui nous a semblé utile, c'est que c'est un phénomène c'est l'arbre qui cache la forêt en fin de compte. Parce que l'alcool devient finalement banalisé. C'est quand même une des seules drogues, si ce n'est la seule drogue licite, qui est la plus consommée en France. Vous savez que l'alcool, c'est la base de tous les cocktails, sans jeu de mots. Lorsque les jeunes consomment, ils prendront de l'alcool. Évidemment, ça va de soi. Ils vont consommer du cannabis, un tout petit peu de médicaments, un peu d'ecstasy, un peu d'opiacés, la codéine. Évidemment, comme vous le savez, l'été dernier, on a eu, hélas, le décès d'une jeune de 14 ans en prenant de la codéine. Ce n'est pas la généralisation, mais c'est un effet qui est réel dans notre société en 2017 en France. Il y a ces chiffres qui m'ont effaré, cette étude du journal scientifique britannique The Lancet qui montre donc une hausse importante de la mortalité des jeunes gens, notamment des femmes. Vous évoquiez que les femmes boivent maintenant autant que les hommes, avec un taux de mortalité comparable, dites-vous, à celui de l'épidémie de sida au moment où elle était la plus mortelle. Mais on tue beaucoup, l'alcool tue beaucoup en France. C'est 50-55 000 morts tous les ans directement liés à l'alcool. C'est un nouveau cancer sur 6 qui est lié à l'alcool. C'est un cas de violence grave dans lequel l'alcool est inscrit. C'est la première cause d'accidentologie, et ce n'est pas la vitesse, c'est l'alcool. Ça fait des années qu'on alarme, qu'on alerte, qu'on dit... Vous pouvez mettre en place toute une stratégie pour éviter le nombre de morts. Si on ne met pas une stratégie liée à l'alcool, ça n'ira pas. Et l'idée, ce n'est pas je le dis tout de suite et ça sera fait, c'est pas d'aller finalement perturber notre identité profonde liée à la viticulture. Ce n'est pas ça le but. On a affaire à des mastodontes organisés qui ont infiltré évidemment notre société, les décideurs, les politiques, qui ont infiltré tous les domaines et qui font que on a des lois, un cadre qui a été équilibré, qui a été totalement évidé de son sens. Donc ces fameux lobbies que vous évoquez. Racontez-nous par exemple cette histoire des députés pieds de vigne qui ont co-signé un texte qui était en 2015 qu'on a dans la loi Macron, c'est ça, et qui a considérablement édulcoré la loi E20 qui mettait des freins quand même à la consommation d'alcool, à la publicité, etc. Depuis que la loi E20 a été publiée, elle fait l'objet... Ça c'était en 1991. 91. Elle fait l'objet régulièrement d'un désir avec des termes choisis d'assouplissement, d'adaptation, parce qu'on part du principe que, on touche finalement à ce qui est important, ce qui constitue notre culture. L'idée d'un addictologue comme le mien et des gens qui ont la tâche de la santé publique, ce n'est pas de remettre en question ce qui fait le lien finalement, mais c'est de dire
oui, attention, il y a un point d'équilibre qui est en train d'être rompu. Et on a affaire, vous savez, la France est un grand pays paysan, c'est notre fierté. Sur les 577 parlementaires, il y en a très peu chez lesquels on ne fait pas de vin. On en fait même à Paris. Quand on ne fait pas de vin, on fait de la bière. Donc on a affaire à des parlementaires qui, d'un côté, la main sur le cœur, vous disent « On vous a bien compris, docteur et professeur, vous avez tout à fait raison, c'est une vraie question de santé publique. » Mais quand ils retournent dans leur circonscription, ils sont un peu bloqués aux entournures. Voilà, on est sur des choses de cette nature. Et lorsque les parlementaires défendent l'économie, puisque vous avez lu mon livre et vous avez bien vu, on a plusieurs rapports qui ont montré que sur les 3,5 milliards d'argent récoltés sur les taxes liées à l'alcool, on a 130 milliards qui sortent en manque à gagner, en prise en charge, en soins et en familles dilapidées et en familles endeuillées par l'alcool. Alors, vous dénoncez aussi le fait que les marques d'alcool soient associées souvent à des événements comme les matchs de foot, les concerts, les festivals, les Jeux Olympiques qui attirent notamment les jeunes. Hein. Alors évidemment, tout le monde le sait, on sait à travers un certain nombre d'associations nationales de prévention, avec notre petite force, on n'est rien du tout, on est une mouche sur le corps d'un éléphant lorsqu'on bouge. On a dénoncé une grande marque de bière pendant la Coupe du Monde de rugby, on a dénoncé un certain nombre de choses, beaucoup de choses. On les a dénoncées, mais ça bouge pas beaucoup. On a dénoncé le fait d'associer la beauté, la jeunesse, la féminité avec l'alcool, la description d'une robe en parlant de la couleur. L'idée n'est pas, encore une fois, c'est très important, je vois parfaitement ce qui risque d'arriver en me traitant ma co-auteur d'Ayatollah. C'est pas ça la question. La question, c'est qu'on a affaire à des jeunes, des femmes, des populations qui n'ont pas la capacité de discerner d'une stratégie extrêmement bien organisée qui fait que les gens se retrouvent finalement coincés. Voilà, merci absolument. beaucoup. Merci beaucoup, professeur Amine Benyamina, d'avoir été notre invité ce soir sur Europe 1. Je rappelle le titre de votre livre que vous avez coécrit avec Marie-Pierre Samitier, Comment l'alcool détruit la jeunesse. C'est paru chez Albin Michel.